On redoute, et ça c'est humain, on redoute toujours ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas spontanément. Il va devoir définir une cartographie des impacts humains de ce projet. Avant même que de rentrer dans tous les aspects techniques et juridiques de ce projet, il faut qu'il définisse, qu'il identifie les populations concernées, les compétences qui sont en jeu, les relations internes et l'impact social que va pouvoir générer cette réorganisation, de façon à pouvoir déjà avoir cette image consolidée au sein de la direction, et pas seulement pour le DRH lui-même. Ça va être l'incertitude dans laquelle sont plongés les salariés. Parce qu'on redoute, et ça c'est humain, on redoute toujours ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas spontanément. Donc, quel est le levier principal pour désamorcer en quelque sorte cette incertitude? C'est parler tôt, parler clairement, parler avec cohérence. Une communication claire, incarnée par la direction, doit être diffusée auprès des salariés pour un début d'assurance ou de réassurance. Le premier signe, c'est l'identification de profils fragilisés au sein des équipes. Mais c'est également identifier le risque de la localisation d'une entreprise qui peut être isolée dans un milieu rural, donc un bassin d'emploi restreint. Et dans ce cas, la cellule de reclassement, elle va devenir un levier de sécurisation pour les salariés parce que justement, il va y avoir cette prise en charge, même si on peut anticiper la complexité d'accompagner des personnes fragiles et sur un bassin d'emploi qui est limité, qui est restreint, la cellule de reclassement, elle est là pour rassurer.